Salut à tous, on se retrouve pour le démarrage du 8e tour aux trousses du loup-garou qui infeste littéralement Shadowbrook. Alors avant tout, j'ai oublié lors de la dernière phase mystère d'appliquer les résultats de cette carte qui consiste à faire progresser de 1 le Shadow Track, de donner à l'ensemble des investigateurs, non des héros, 2 jetons chacun d'investigation. Donc on passe à 5 pour Adriana, 4 pour Argo, voilà, et 7 pour le docteur Edwards. Donc, ce qui améliore un petit peu notre situation en la matière. Maintenant, on ne peut pas ignorer que le temps joue contre nous, évidemment. Donc là, je cherche une action déterminante désespérément, mais je ne l'ai pas. Je vous avoue que j'ai du mal à trouver la bonne tactique, si ce n'est d'aller débusquer le loup-garou dans sa tanière maintenant. Si je fais un petit tour d'horizon, Argo Blackwheel aura un équivalent de 7 dés de combat grâce à 4 de combat plus 2 du Hunter, éventuellement plus 2 sur cette capacité du No Sin Enemy. Il a plus 1 avec sa fourche, bon, voilà. Et il a 4 Health Box. Donc bon, il a une petite chance quand même de survivre 1 ou 2 assauts. Adriana me paraît encore un peu faible. Elle a que 4 dés de combat. 3 Health Box, c'est vraiment limité. Donc je crains quand même pour sa vie. Et puis le docteur, lui, ne peut que servir de pâture à cette créature avide de chair fraîche. Sauf si on ne le fait pas attaquer. Alors ça, il va falloir que je vérifie dans les règles si je peux faire intervenir le docteur Edwards pour du soin sans lui faire attaquer en dehors du showdown, en dehors de l'hunting party. Ça, je ne sais pas. C'est une question que je me pose pour l'instant. Donc là, en matière d'action déterminante, eh bien, il est peut-être temps que Argo, qui va passer son jeton premier joueur à Adriana, rejoigne cette dernière au Cover Bridge. Cover Bridge qui est l'une des tanières repérées. Et le docteur, il avait repéré les marais. Bon, on est plutôt bien situé, ou alors tout le monde se rejoint dans les marais. Ouais, c'est peut-être ça la solution. Alors derrière, il faudra... les marais coûtent 1 en l'air card. Parce que la capacité de Trail of Death correspond à l'achat des lair cards. Mais pour déclencher le showdown, il faut payer le coût de la lair card qu'on active. Donc on pourrait se retrouver dans les marais éventuellement. Ouais, ça pourrait être ça la tactique, d'autant que les marais, en fait, sont un lieu où on peut récupérer des cartes event très très utiles pour Argo notamment. Et puis même pour l'ensemble des héros. Alors, c'est Adriana qui commence. Elle va jeter son dé de déplacement. Je vais prendre un dé vert par superstition. Elle obtient un 5. Donc, elle peut se déplacer tranquillement jusqu'au marais. Puisqu'elle s'arrête dans les marais, donc elle ne peut pas faire appel au talent de son cocher, mais elle l'accompagne quand même. Elle doit lancer un D6. C'est un 2. Or, sur un 1 ou un 2, on ne pioche pas évidemment de carte event, mais une carte mystère. On est confronté au mal qui rôde là-dedans. Et donc là, on déclenche une nouvelle fois une March of Darkness. Every minion on the board moves 2 spaces along the shortest path toward the town hall. Donc, les Ferolkin, alors celui-ci ne bouge pas. Mais le Ferolkin présent dans les fields va bouger et on va encore lancer un dé pour voir de quel côté il passe, par le moulin ou par le manoir. Alors là,
c'est un 5, donc il va choisir le chemin du moulin, donc 1, 2. Il se trouve là désormais. Alors, par contre, il y a une précision. If there are no minions on the board. Bon, c'est pas le cas. Ouais, c'est vraiment le même effet que l'Advanced Cooperative Mystery Fast Chart. Voilà, donc ça, c'était pas une réussite encore. Que peut faire d'autre, Adriana? Rien d'autre, hein, vraiment. Pour l'instant, elle va pas... Ah si, elle peut déclencher le showdown éventuellement. Est-ce que je le fais? Ou est-ce que j'attends le prochain tour pour tenter de récupérer encore des cartes event? Ouais, je vais faire ça avant de déclencher le showdown parce que on est quand même toujours un petit peu court. C'est au docteur Edward de jouer. Donc, il va également effectuer son déplacement. Ça, c'est vraiment pas une réussite, là, pour le coup. Ah, on va utiliser la capacité de son Haunting Spectre qui lui permet de relancer un dé de n'importe quel type qu'il vient juste de lancer. Donc, je vais l'incliner comme ça et je relance. Voilà, il fait un 6, c'est beaucoup mieux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça lui permet de rejoindre les marais. Donc c'est parfait. Il lance également un dé pour voir si il doit faire face à un événement ou à une carte mystère. C'est un événement qu'il peut piocher. Donc cette carte événement est le Leading Questions et permet d'être joué comme une action pour gagner D3 investigations. Bien, le docteur va utiliser cette carte immédiatement. D3 investigations. Donc il obtient un jeton d'investigation. Voilà. Ok. Eh bien... Donc il était dans les marais. Bien, je pense que ça va me mettre fin à son tour. Oui, ça met fin à son tour. Ah non, 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 non. Il va faire encore quelque chose. Il va prendre connaissance d'un des secrets qui concerne les derniers Turn Elder, puisque eh bien, on va être susceptible de les rallier à nous pour le showdown que j'aimerais déclencher soit au tour prochain, soit au tour suivant, si on n'a pas le temps de prendre connaissance de tous les secrets. Donc, c'est ce que va faire le docteur. Donc, il va dépenser 3 jetons d'investigation pour dévoiler le secret que cache Lord Elmbrook, en espérant qu'il ne soit pas comme son épouse, un Evil Elder. Non, c'est un petit secret, il est drawn card. Il avait des raisons, le pauvre, hein, d'essayer de noyer son chagrin dans l'alcool. Et donc, il n'y a pas d'effet. Donc, pour le coup, Lord Elmbrook, même si le dessous de la réalité n'est pas forcément reluisant, bien sûr, et encore, bon, après, ça c'est... Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut dans sa vie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un homme intègre. Donc on va pouvoir le rallier à notre cause. Et du coup, je pense que ça va rapprocher l'échéance du showdown au prochain tour. Notamment si Argo ou Argot, j'ai vu qu'on pouvait dire Argot comme prénom de Argot Blackwell, pour le maître chasseur. Surtout si Argot pouvait révéler le secret de Sophie the Midwife, ce serait super. Comme ça, on saurait exactement à quoi s'en tenir et si on peut la rallier à nous pour le showdown. On va voir ça tout de suite, de toute façon, puisque là, cette fois, le tour du docteur est terminé. Donc, on va passer justement à Argo ou à Argot Blackwell, qui lui est plutôt prêt à attaquer. Alors en vérité, j'aurais même pas besoin, j'ai regardé, j'ai vérifié les règles hein, d'ailleurs.
J'aurais même pas besoin de le faire venir jusqu'au marais pour qu'il puisse intégrer le Shodan. Il me suffit qu'il soit en mesure de dépenser le coût de la carte l'air. Donc ce qu'il va faire, il va plutôt aller à cet endroit-là. Oui, je pense que c'est ça. Enfin, on va voir en fonction de son déplacement. Donc, jet de déplacement, c'est un 3. 1, 2, 3, mais il va juste avoir le nombre de points qui permet de le faire. En première action, il va essayer de collecter ce jeton investigation. Pour ça, il fait un test de Cunning avec 3D. Hein, c'est bien ça. Cunning 3D, ouais. Et donc, il faut qu'il obtienne un 5 ou un 6. Donc, il ne parvient pas à collecter. C'est bien dommage parce que j'étais jusqu'à là-bas pour ça. Et, du coup, je ne vais rien faire d'autre. Non, bah non, je ne vais rien faire d'autre. Il a 4 jetons d'investigation. Alors, la seule option que j'ai, si on va révéler, on va percer à jour le secret caché par Sophie the Midwife quand même. Donc je dépense 3 jetons d'investigation et on regarde tout de suite ce qu'il en est de Sophie the Midwife. Alors elle est coward, donc c'est un secret qui ne la fait pas basculer du côté du mal. Néanmoins, elle manque un petit peu d'aplomb en combat, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle participe à un round de combat, on va lancer un des 6 au début de chaque tour de combat, et sur un 1, 2 ou 3, elle s'enfuira en criant. Voilà. Et elle retournera en ville sur sa position initiale. Donc là encore, pas de problème, on peut la rallier à nous, si ce n'est qu'elle nous fera peut-être faux bon à un moment donné, mais bon, voilà. Après, on verra ce qu'il en est. Parce que les gens en situation de stress ou de lutte peuvent se transformer positivement comme négativement. Et ouais. Donc voilà. Eh bien, ça met fin au tour de Argot Blackwell, à qui il ne reste qu'un point d'investigation. Ok, mais c'est pas trop grave parce qu'il a plein de cartes à sa disposition pour le Shodan. Donc on arrive à la phase mystère. Voilà, en espérant qu'il ne nous arrive pas trop de mauvaises surprises quand même. Alors on va lancer sur la Mystery Fast Chart d'abord. Donc on obtient un 10, donc c'est une embûche in the night qui va se dérouler. Ah oui, j'ai remis à jour le compteur, on est bien dans le 7e tour. Hein. Donc une embûche in the night. Donc chaque héros révèle lance un des 6 d'abord. Chaque héros lance un des 6. Alors, on va commencer par Adriana, qui est la première joueuse. Donc, elle obtient un 5. Ensuite, le docteur Edward, qui obtient un 6. Et enfin, Argot, qui a 1. On doit l'additionner au Cunning. Donc, le docteur, ça lui fait 9. Argot, ça lui fait 4. Et Adriana, ça lui fait 8. Donc, c'est plutôt Argot qui est concerné. Et c'est le lowest result qui est immédiatement attaqué par un vilain. Que l'on doit relancer sur... Enfin, que l'on doit déterminer via un lancer sur la minion chart. Donc, est-ce que... Alors là, on fait un 5. Est-ce que je dois relancer? Car c'est un événement. Ouais. On doit relancer si c'est un événement. Si ce n'est pas un événement. On relance. Toujours un 5. Un 1, c'est toujours un événement. C'est terrorisé. Et c'est un 3 cette fois. Donc, c'est un nid de rat qui fait son apparition. Alors, le nid de rat, il est au dos des Feral Queen. Et donc, il apparaît à cet endroit. Pardon.
Alors, comment ça se passe? Un nid de rat. Donc déjà, dans un premier temps, Argot est tombé sur le nid de manière un petit peu fortuite. Donc il ne s'attendait pas à ça, ce qui fait qu'il ne peut pas utiliser ses différentes capacités ni objets pour lutter. Donc ça veut dire qu'il a 4 dés de combat. Il n'a que ses dés de combat naturels au démarrage. Ensuite, le Nidra, lui, a 3 dés de combat. Voilà. Et 4 en blessure. Donc on y va comme ça. Le combat démarre. Donc le Nidra fait 2 blessures à Argot, alors que Argot fait une blessure au Nidra. Je pense que nous allons utiliser une carte Event pour nous prémunir de ces dégâts. Play at any time to prevent up to 2 wounds to any hero. Voilà, on va utiliser le Duck and Roll que nous défaussons pour prévenir ces deux dégâts. Et on passe tout de suite à un nouveau tour de combat. Donc il manque encore 4 dégâts au nid pour être détruit. De nouveau, Argot inflige un dégât au nid. Voilà, et il se prend également un dégât, cette fois que je ne vais pas réduire, il en a 4. Et on passe à un nouveau round de combat. Cette fois, donc Argot inflige 2 dégâts au nid, ce qui fait qu'il va être détruit. Mais en parallèle, il subit un dégât tout de même. Il obtient 6 le nid, ouais, c'est ça. Donc il obtient un dégât, ce qui amène les blessures d'Argot à 2. Donc Argot sort victorieux de ce combat. La récompense équivaut à un bonus de 4 jetons investigation, plus 1 par rat qui sortirait du nid. Mais là, il n'y en avait pas, donc il va prendre simplement 4 jetons d'investigation. Donc je lui en mets 5, je lui en retire 1. Et voilà, et puis en plus, il hérite de 2 blessures, malheureusement. Mais ce qui met fin au combat lié à au lancer sur la coopérative charte. Alors, dès le prochain tour, il faudra que le Dr Edwards, qui jouera en premier d'ailleurs, ça tombe bien, soigne Argot. Ok, voilà. Et puis, il nous reste la deuxième phase de la Mystery Phase, à savoir piocher une carte. Et donc, c'est le Howling in the Night. Donc là, on doit mélanger la paquette des fausses du Mystery Deck dans le deck, et le Shadow Track va avancer de 1. Enfin, chaque héros récupérera un point d'investigation. Alors, donc, on mélange, donc on rassemble la défausse de la Shuffle the discard pile back into the mystery, included cette carte. Ok, donc on remélange tout. Voilà. Ensuite, on avance le Shadow Track, ce qui donne plus 1 en combat au loup-garou. Donc ça l'amène, il avait 7 en combat, en capacité de combat il a 8. Et enfin, chaque investigateur, enfin chaque héros gagne 1 point d'investigation. Voilà. Bon, c'est au moins la bonne nouvelle du moment. Cette fois, c'est la fin de la phase mystère du 7e tour. Donc on va se quitter là-dessus et puis on se retrouve au prochain tour
pour eh bien, une séance de soins, d'abord, prodiguée par le docteur Edwards, qui sera premier joueur. Et puis ensuite, je pense qu'on va se lancer dans un combat face à notre ennemi, le loup-garou. Ouais, je pense qu'on va faire ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!